les prestations particulières sont facturées en supplément du forfait de base. Le mode de facturation diffère en fonction de la nature de la prestation. Par exemple, le suivi contentieux dans le cadre d'un recouvrement peut être facturé en plus du forfait de base. C'est généralement une tarification à la vacation qui est retenue. Donc ça, on le verra un peu plus tard pour la vacation horaire. L'état daté, donc c'est un document, un questionnaire qui est rempli par le syndic lors d'une mutation. C'est également une prestation particulière, c'est-à-dire qu'à chaque mutation, il a ce questionnaire à remplir et c'est facturé par le syndic. Alors la différence de tarif peut être faramineuse, ça peut aller de 50 à 600 euros. Donc pour le coup, il faut aussi s'attarder au mode de facturation retenu et savoir si... Alors pour le coup, je vous invite à télécharger l'étude du particulier d'avril 2012 qui comprend un certain nombre de tarifs pour les prestations particulières, ce qui vous permet de savoir si les honoraires proposés par votre syndic sont bien dans le marché. Donc, premier point, lorsque vous passez en revue le contrat avec le syndic, si des prestations particulières ne sont pas définies avec précision, les supprimer. Ensuite, le second point, si vous avez une clause qui mentionne que l'ensemble des prestations non comprises dans le forfait de base seront facturées à la vacation, là aussi, le contenu n'est pas précis et donc vous devez la supprimer. De manière générale, la liste de prestations particulières doit être limitative. Si elle ne l'est pas, si vous avez des 3 petits points par exemple, là aussi il faut les supprimer. Ensuite, un autre point, vous avez des prestations particulières facturées au syndicat des copropriétaires. Vous avez des prestations particulières qui peuvent être facturées à un copropriétaire concerné. Alors ce que dit la loi, c'est très simple. Si vous avez 3 cas possibles où vous pouvez facturer une prestation à un copropriétaire, c'est d'une part dans le cadre du recouvrement d'une créance justifiée. Donc, par exemple, lorsque vous envoyez une mise en demeure, le syndic peut facturer cette prestation au copropriétaire. Lorsque vous avez des frais de justice qui sont mis en place également. Le second cas, c'est dans le cadre d'une mutation, donc en l'occurrence l'état daté qui est réalisé par le syndic. Le troisième, c'est lorsqu'il y a des travaux d'intérêt collectif réalisés sur des parties privatives. En dehors de ces 3 cas, le contrat de syndic ne peut pas mentionner d'honoraires de prestations particulières facturées à un copropriétaire. Donc, si vous voyez ce type de prestations dans votre contrat, vous voyez avec votre syndic pour pouvoir les supprimer. Je ferai à ce sujet une petite observation à caractère juridique. Pourquoi on ne peut pas mettre, pourquoi le contrat de syndic ne peut pas mettre de frais spécifiques par principe au compte d'un copropriétaire? C'est que tout simplement, le contrat est passé entre le syndicat et le syndic et pas entre le syndic et les copropriétaires. Donc c'est principalement une question de lien de droit. Principalement ça. Je vous laisse passer à la gestion des archives. Alors, la gestion des archives est un grand moment habituel, un petit peu de tension entre les copropriétaires, représentés par le nouveau syndic, et le syndic sortant. Pourquoi? Parce que d'une manière, assez générale, nombre de syndics ne sont pas très contents de perdre leur mandat. Et même si, dans la globalité, les syndics transmettent d'une manière spontanée, régulière, les archives à leurs successeurs, dans nombre de cas, il y a des syndics qui traînent les pieds, qui ne répondent pas aux lettres recommandées avec accusé de réception qui leur sont adressées par les syndics qui leur succèdent pour transmettre les archives. Et certains, s'ils transmettent les archives, les transmettent de manière incomplète, en oubliant notamment des documents comptables qui sont essentiels pour permettre à leurs successeurs de gérer efficacement le syndicat des copropriétaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Alors, la loi a prévu un dispositif extrêmement efficace pour, venir à bout des syndics récalcitrants. C'est un dispositif qui est prévu par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui prévoit que dans des délais extrêmement brefs, le syndic sortant doit transmettre et doit remettre de manière spontanée entre les mains du syndic qui lui succède les archives de la copropriété et les fonds disponibles. Alors, les archives, elles sont de diverses natures.
vous avez les archives un petit peu globales et de base que sont par exemple le règlement de copropriété, le registre des procès-verbaux de l'Assemblée générale, les conventions conclues pour le compte du syndicat par le syndic, les dossiers de procédure, et puis vous avez également les archives comptables. Alors dans les archives comptables, vous avez le solde des fonds disponibles après appurement des comptes, vous avez surtout l'état des comptes des copropriétaires et l'état des comptes du syndicat. Et à ce sujet, je me permettrai d'attirer votre attention sur un point qui peut paraître précis, mais qui a un impact souvent important dans la gestion des copropriétés. Lorsque vous avez des copropriétés qui comportent un certain nombre de soldes débiteurs, enfin des copropriétaires débiteurs, lors de la remise des archives d'un syndic sortant à un syndic qui lui succède, il est assez rare que les syndics sortants transmettent à leurs successeurs la totalité des documents comptables et des éléments justificatifs permettant aux syndics qui leur succèdent de diligenter les procédures de recouvrement de charges. Je m'explique. Un syndic est désigné. Il a, parmi les comptes, un certain nombre de soldes débiteurs de copropriétaires. Si les soldes ne sont pas justifiés par la production des bordereaux d'appel de fonds depuis l'origine de la créance, le nouveau syndic, s'il entreprend une procédure de recouvrement, a tous les risques de se faire débouter pour la partie de la créance qui n'est pas justifiée. Ça veut dire que les copropriétés doivent être particulièrement attentives au moment de la remise des archives du point de vue comptable sur le fait que l'ancien syndic transmette en même temps les bordereaux d'appel de fonds justificatifs de chaque solde débiteur. Je sais que ça peut paraître un petit peu, rentrer dans un formalisme un peu contraignant, mais d'un point de vue d'efficacité procédurale, si on ne récupère pas ces documents, on est juste soumis à un risque de débouté. Et un débouté peut porter sur des milliers d'euros et donc retomber sur la trésorerie de la copropriété, ce qui peut avoir un effet extrêmement négatif. Je referme cette parenthèse. Donc l'article 18-2 de la loi de 65 a prévu un dispositif spécifique qui prévoit que lorsqu'il y a une absence de remise spontanée d'un syndic sortant au syndic successeur, le syndic successeur ou le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic envoie un courrier recommandé avec accusé de réception au syndic sortant réclamant la remise des archives et des fonds. Et si il n'est pas déféré à cette demande, eh bien la loi prévoit que le syndicat des copropriétaires et le syndic peuvent introduire une procédure en saisissant le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble en la forme des référés pour obtenir la condamnation du syndic récalcitrant à remise des pièces et des archives et des fonds sous astreinte. Alors c'est une condamnation qui peut être extrêmement dissuasive pour les syndics récalcitrants, puisque lorsque vous avez une astreinte, par exemple de 150 ou de 200 euros par jour, eh bien à la fin d'un mois de non-remise, l'addition peut être extrêmement salée et extrêmement dissuasive. Donc j'invite vraiment les copropriétés, lorsqu'elles sont soumises ou confrontées à des syndics sortants qui traînent les pieds pour remettre les archives, tout ou partie des archives, j'invite vraiment les copropriétés à faire le nécessaire pour inviter leur nouveau représentant légal à faire le nécessaire dans les meilleurs délais, puisque lorsque on n'agit pas dans la suite de la désignation du nouveau syndic très rapidement après un constat d'échec dans la non-remise des archives, il ne faut surtout pas faire traîner les choses. Il faut être extrêmement rapide, surtout que la loi offre un dispositif tout à fait efficace. Alors, j'en terminerai également par ce qui est devenu un peu un classique dans la pratique de certains syndics, qui est celle
de facturer aux copropriétés des frais de remise d'archives aux successeurs. Alors il faut savoir que ces frais sont totalement interdits, puisque la remise des archives d'un syndic à un syndic qui lui succède fait partie d'une obligation légale. C'est une obligation légale. Et donc les tribunaux ont été amenés à maintes reprises à sanctionner les pratiques de syndics qui fonctionnent ou qui facturent et prélèvent des honoraires sur le compte des syndicats au titre de remise de dossiers aux successeurs. Donc, si vous êtes confronté à ce genre de situation, sachez que vous avez immédiatement la possibilité d'agir à l'encontre du syndic qui se rend coupable de ce genre de pratique. Et si, pour peu que la procédure soit bien présentée et bien étayée d'un point de vue juridique, les condamnations sont assez automatiques. Et j'ai moi-même assez régulièrement été amené à effectuer ce type de procédure et ça donne des excellents résultats dans la majorité des cas. Voilà. Monsieur Larage, un dernier conseil? Alors juste une petite précision sur dans le contrat de syndic sur la gestion des archives. Souvent, vous pouvez avoir une distinction entre gestion des archives utiles, archives dormantes. Donc il y a toute une série de termes qui est utilisée dans les différents contrats. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un décret, c'est celui du 20 avril 2010, qui fixe de manière très claire que le syndic doit détenir les archives du syndicat. Donc il n'y a pas de distinction d'utile, dormante ou pas utile. Toutes les archives doivent être détenues par le syndic. Et donc, toutes les prestations particulières mentionnant une facturation de la gestion des archives dormantes, et généralement c'est facturé par lot, donc vous pouvez avoir, ce sont des montants qui peuvent paraître assez modiques, parce que vous pouvez avoir 2, 3, 4 euros par lot, mais pour une copropriété de 400 lots, vous voyez, vous faites le calcul. Donc on vous invite à essayer de négocier avec le syndic pour supprimer cette clause lorsqu'elle est présente. Alors il y a un autre poste qui donne souvent matière à questionnement, c'est le prix des photocopies. Et alors là, je crois que les tarifs peuvent varier du simple au double, au triple. Oh, même plus. Pour le coup, oui, c'est vrai que c'est un des thèmes très récurrents en copropriété, le prix des photocopies. Donc je passe le fait de pratique de certains cabinets qui vont facturer les photocopies couleurs. Donc ça, bon, j'estime qu'il n'y a aucun intérêt, sauf à ce que le syndicat des copropriétaires ait absolument besoin d'avoir des photocopies couleurs. Sinon, je vous invite à supprimer cette mention du contrat de syndic. Ça, c'est facile à obtenir? Oui, généralement, oui. La photocopie couleur, oui, c'est superflu. Donc, ensuite, sur la partie photocopie noir et blanc classique, vous avez des différences de facturation qui sont importantes. Ce que fixe la loi, en fait, c'est que, en fait, on ne voit nulle part de traces de photocopie. Donc, vous n'avez ni dans l'arrêté Novelli, ni dans aucun décret. Donc, c'est pour ça que les syndics ont tout à fait le droit de facturer ces photocopies en plus de leur forfait de base. Donc, ça fait partie des prestations particulières. En revanche, le montant, lui, n'est pas du tout encadré, donc vous pouvez très bien avoir une photocopie à 40 centimes d'euros, ou d'autres d'ailleurs à 0, qui vont intégrer les photocopies dans leur forfait de base. Donc le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est d'essayer de négocier le tarif des photocopies au mieux, en sachant que ce n'est certainement pas le poste le plus important, peut-être, dans le cadre de votre négociation de contrat de syndic. Il faut essayer de hiérarchiser, et lorsque vous avez par exemple un forfait administratif qui est mentionné dans votre contrat à 15 euros par lot et par an, il a un impact qui est autrement plus important que le prix des photocopies. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de vraiment hiérarchiser les demandes du conseil syndical concernant le contrat de syndic et de d'abord prioriser en abordant les thèmes dont l'impact est le plus important pour la copropriété. Donc c'est vrai que les photocopies c'est un point important, mais essayez de voir quel est l'impact. Donc vous pouvez le voir dans vos appels dans les documents de convocation à l'Assemblée Générale, vous avez un poste frais de tirage et vous voyez quel est le montant correspondant.